Bonjour à tous amis ludiques, aujourd'hui je vais vous parler d'une pépite ludique, que dis-je, une pépite d'or, c'est Gold River. C'est de Lumberjack édition distribuée par BlackRock Game. C'est pour 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 35 minutes. Les auteurs du jeu, vous les connaissez tous, c'est Bruno Catala et Bruno Feducci, de très grands auteurs de jeux, ils nous ont pondu d'énormes jeux vraiment intéressants. Et l'illustrateur, vous le connaissez aussi, c'est Jonathan Oconte, notamment illustrateur de Galérapagos, un jeu que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Et là on va s'intéresser à leur jeu Gold River. Donc du coup la boîte est plutôt intéressante. Justement c'est une boîte tiroir avec les présentations ici. Là on fait glisser, hop, et le jeu est ici. Donc du coup je vais rapprocher la caméra pour qu'on puisse découvrir le matériel et bien évidemment une vidéo règle. Rapproche la caméra, à très vite. Voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, le jeu Gold River, le super jeu d'enchères de Bruno Catala et Bruno Feducci, illustré par Jonathan Oconte, édité par Lumberjack et distribué par BlackRock Édition. Regardez-moi ça, cette belle boîte tiroir. Donc le petit QR code pour découvrir les vidéos. Règle, l'arrière de la boîte, hop. Et là, on va faire glisser justement la boîte pour découvrir son contenu. Le petit compartiment avec les détails des cartes actions, donc du coup il y a des cartes permanentes et des cartes actions à jouer immédiatement. Le petit livret de règles. Les pépites allant de valeur 1 à 10. Regardez-moi ce fond. Les fameuses cartes, je vous présente un peu plus en détail juste après. Et des dés spécifiques allant de 1 à 4, justement c'est des dés rectangulaires, c'est plutôt rigolo. C'est des dés qui vont nous permettre de récupérer des pépites ou de jouer des actions spécifiques. Donc maintenant, je vais vous parler des cartes du jeu. On commence avec les cartes concessions. Ces cartes-là, justement, vont nous permettre de récupérer des pépites au cours du jeu. C'est la monnaie du jeu. Ça va nous permettre aussi d'agrandir notre ville, justement, avec d'autres bâtiments fournis dans le jeu. Et ce qu'il y a d'intéressant à savoir, si on est majoritaire, on va pouvoir positionner le maire qui va nous permettre de récupérer des pépites chez nos adversaires. Le but du jeu étant d'avoir le plus de pépites en fin de partie. C'est plutôt intéressant. Donc du coup c'est le jeu Gold River, vous aurez compris. Donc du coup il y a la concession Cold Mountain. Donc ici il faut faire un 6 pour pouvoir récupérer ces pépites là. Quand on lance ces 2 dés, justement si on atterrit sur un 6, on va pouvoir récupérer, et nos adversaires aussi, les pépites correspondant à cette concession là. Donc ça sera un petit bonus, une variante qui va nous permettre de récupérer 10 points si on a la meilleure main au poker. Donc là, comme j'ai expliqué ici, si on fait un 6, on récupère les pépites annoncées. Si on fait un 4, on récupère les pépites annoncées, et ainsi de suite. Donc du coup, il y a 5 villes bien différentes. Il y a Cold Mountain, qui est plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir aussi, ça, c'est des petits malus. Hein. Si un 2 tombe au dé ou un 8 tombe au dé, boum, ces mines explosent. On ne pourra plus les utiliser au cours de cette partie. Ensuite, il y a 100 Narciso. Hop, Rabbit Grove. Pumpkin Wood. Ouh, là, ça peut être intéressant. Ouh, il y en a pas mal. On termine avec Whiskey River. Donc, du coup, là, c'est différent. C'est les impairs, tu récupères une pépite. Si c'est égal, tu récupères une pépite. Si c'est pair, tu récupères une pépite. Hop, voici pour les concessions. Ensuite, il y a des concessions spécifiques. La mine fantôme n'appartient à aucune ville. Lorsque cette mine fantôme produit, donc du coup, si on fait un 6 au dé, après avoir pris vos pépites, donnez cette carte à un autre joueur, mais de votre choix. Donc du coup, on peut créer des petites alliances, ça peut être intéressant. Et celle-ci, ça c'est la mine perdue. La mine perdue rejoint une ville de votre choix. Vous avez déjà au moins une concession. Donc du coup on ne paye pas le maire, ça c'est intéressant, je vais l'expliquer un peu plus en détail. Et si on n'a aucune concession dans la ville, on peut le mettre de côté jusqu'à ce qu'on récupère la première concession. Et là on pourra le poser justement pour conforter notre ville.
Et la mine perdue compte ensuite pour déterminer le maire de la ville, donc du coup ça va être à la majorité. Ça j'expliquerai un peu plus en détail. Ensuite, on va parler bien évidemment des maires. Donc ces maires, ils sont au nombre de 5, donc du coup il y a le maire de Pumpkinwood, le maire de San Narciso, le maire de Cold Mountain, le maire de Rabbit Grove et le maire de Whiskey River. Donc en fait partie, vous récupérez 5 points supplémentaires pour ce maire-là, 10 points pour celui-là, 5, 5 et 5. Mais à quoi servent les maires? Les maires sont très importants justement. Si on arrive à avoir une majorité par rapport aux autres joueurs, ces maires vont nous permettre de récupérer, si une concession est récupérée par un joueur adverse, on va pouvoir lui demander des pépites pour qu'il puisse construire sa mine. Mais il faut être en majorité bien évidemment. Ensuite, on parle des 4 bâtiments qui se rajoutent justement au jeu. Pour les parties débutantes, on les écarte bien évidemment justement pour s'initier au jeu. Donc on commence par le fameux saloon. Donc chaque fois qu'un joueur gagne 6 pépites ou plus, donc du coup ça va être par rapport à la production de mines, l'argent qu'il a conservé lors de ses enchères, l'effet d'une carte telle que Hold Up, celui-ci va consommer systématiquement dans votre saloon, quelle que soit la ville, et vous donnera forcément une pépite. Ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, il y a le post-office. Lorsqu'on a remporté l'enchère et qu'on doit lancer le dé de production d'or, on peut lancer qu'un seul dé et ensuite choisir le résultat de l'autre. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, la carte que j'adore par-dessus tout, c'est la banque. Lorsqu'on prend la banque, pour chaque fois qu'un 3 est obtenu au dé, on peut déposer un multiple de 3 à la banque. Mais malheureusement, ils ne pourront jamais être retirés à la fin de la partie. On gagne 1 point d'intérêt par 3 pépites déposées à la banque. Si la banque est dynamitée, on récupère des pépites sans toucher forcément les intérêts. Et ça, c'est pour le mode expert justement. C'est pour le poker expert. Donc du coup, c'est la station, la gare. En fin de partie, la gare est un joker qui compte comme la carte de votre choix pour déterminer la main du joker. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on poursuit avec les cartes actions. Ils sont au nombre de 3, donc du coup, il y a des actions qu'on peut jouer en différé, des actions qu'on est obligé de jouer immédiatement, et des actions, on va dire des enchantements qui vont permettre d'améliorer notre mine. Donc du coup, on commence avec All In, avec le petit fer à cheval. Donc du coup, c'est des actions qu'on peut jouer quand on le souhaite. On conserve cette carte, et au moment de la jouer, justement, on garde toutes les pépites qui vous sont payées lors de l'enchère. On ne passera pas à notre voisin de droite, donc du coup, on peut conserver la totalité. Ça peut être vraiment très intéressant pour se refaire un peu d'argent. Ensuite, le Moonshine, celui-là, c'est une carte que j'adore. On conserve cette carte, bien évidemment, et après l'enchère pour inverser le sens de paiement et le sens de sélection des cartes. Donc du coup, le sens de paiement se fait vers la droite et le sens de sélection de cartes vers la gauche, et là, tout est inversé. Ensuite, il y a la carte Mustang, ça c'est plutôt intéressant. Ça nous permet de récupérer, après le plus gros enchérisseur, la carte de notre choix autour de la table, quelle que soit notre position. Ensuite, on continue avec Penny Press. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc du coup, toutes les cartes piochées sont alors défaussées. Donc les cartes qui ont été piochées pour créer la rivière sont défaussées. On en remplace par de nouvelles. Ça peut être embêtant. Ensuite, on passe sur les cartes à effet immédiat. On commence par le fameux juge. Donc, on peut échanger une de nos concessions avec une concession adverse. Si une carte l'assaut est associée à la concession, on récupère en même temps. Ensuite, il y a le raid. Ça, c'est intéressant. On choisit une ville. Chaque adversaire doit soit défausser une pépite par concession dans cette ville, soit détruire une de ses concessions dans cette ville. Ensuite, il y a la grosse dynamite. Ça fait très mal. On peut détruire une concession ou un bâtiment adverse. On lance le dé. Si le résultat est de 5 ou moins, on se fait choper par le shérif. Aïe, aïe, aïe. On va devoir verser à l'adversaire une indemnité égale au résultat des dés. Donc ça peut être à double tranchant. Ensuite, on poursuit avec le hold-up. Hop là, le hold-up, plutôt sympathique. On désigne un joueur et on choisit une valeur entre 2 et 8, la somme que vous allez chercher à lui voler. On lance le dé. Si on obtient au moins la somme, on vole la somme au joueur choisi. Sinon, la carte est sans effet, bien évidemment. Et on termine avec le fameux bandit manchot. Le bandit manchot, on défausse 1 à 3 pépites qu'on a devant soi pour piocher autant de cartes. On choisit l'une de ces cartes et le reste part dans la défausse. Et on termine avec les cartes symbole l'assaut.
Donc du coup, elles sont rattachées définitivement à une concession. Donc là, c'est plutôt intéressant. Le gold, c'est désormais, elle produit aussi sur un résultat de 4. Donc du coup, ça peut être intéressant. Par exemple, hop, j'ai cette mine là. Il faut faire un 6 pour pouvoir produire. Tu rattaches cette carte là. Soit un 6, soit un 4 qui tombe. On peut récupérer nos pépites. Et on termine avec cette carte d'assaut. La carte wagon, ça rajoute 2 pépites supplémentaires à la mine rattachée. Donc voilà ce qui est des cartes. Ici, c'est les petites pépites. Et on va faire la mise en place. Et voilà, la mise en place a été faite. Donc ce qui est préconisé justement pour les parties débutantes, c'est de lever les 4 bâtiments. Là, j'en ai gardé 3 sur 4. J'ai levé le Poker Express. Donc du coup, j'enlève la station, la gare, bien évidemment, pour cette présentation. La configuration est de 4 joueurs. Donc chaque joueur reçoit 15 pépites. Ensuite, on positionne les mers vers le haut, juste à côté les 2 débûches. L'ensemble des pépites qu'on va pouvoir gagner. Ici, c'est la zone d'enchère. Et là, on peut débuter la partie. Donc du coup, je vais mélanger toutes les cartes, sauf les mers, bien évidemment, pour former la pioche. À 2 ou 3 joueurs, on retire 15 cartes du jeu sans les révéler, justement. Ça, c'est très important. Donc là, c'est une configuration à 4 joueurs. Donc du coup, j'ai pas eu besoin d'enlever, mis à part la gare pour le Poker Express. Mais comment fonctionne le tour du jeu? Déjà, pour sélectionner le premier joueur, on peut le déterminer aléatoirement. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est soit lancer de dés ou la personne ayant été dans une mine en dernier. Le tour de jeu se décompose en 5 actions. La première action, on pioche les cartes. Hop. On positionne le nombre de cartes en fonction des joueurs plus une, tout simplement. Hop là, je décale un peu. Voilà. Donc les cartes ont été positionnées. Ce qui est important à savoir, au premier tour, toutes les cartes révélées doivent être des concessions, si c'est le cas. Sinon, on repioche jusqu'à avoir la totalité des concessions. L'étape 1 est finie. Maintenant, on passe à l'étape 2, les enchères. Le premier joueur commence l'enchère, il peut passer ou miser une ou plusieurs pépites. Donc le premier joueur, on va le désigner, c'est celui-ci. Donc lui, pour commencer, il va sélectionner, hop là, 3 pour pouvoir récupérer l'une de ses cartes. Le joueur suivant, on pose 5. Le troisième joueur décide de passer. Et le quatrième, hop là, on va modifier, voilà. Et le quatrième pose 6 enchères. On repasse au premier joueur, le premier joueur passe, le deuxième joueur surenchérit. Par exemple, hop. Il passe à 8. Bon, le quatrième a déjà passé mais ne peut pas revenir en jeu. Forcément, une fois qu'on passe, on ne peut plus revenir dans le jeu. Ça se joue entre le quatrième joueur et le deuxième joueur. Donc là, on passe à ce joueur-là. Son enchère est plus petite que celle-là. Il décide de passer. Donc ce joueur-là passe premier joueur. C'est lui qui va pouvoir choisir en premier sa carte. Elle a été remportée par le joueur numéro 2. Maintenant, on passe au paiement. Donc pour les parties de 4 à 7 joueurs, ce qui est notre cas, le meilleur enchérisseur paie la totalité et passe à son voisin de droite, hop là, son enchère. Le voisin de droite récupère la moitié à l'unité supérieure. Donc là, du coup, il y a 8. Hop, je vais préparer 8, ça va être plus simple pour vous expliquer. Voilà. Il en récupère 4. Il passe à son voisin de droite. Le voisin de droite récupère la moitié à l'unité supérieure, donc ça veut dire 2. Et le dernier joueur en récupère 2. Le paiement a été effectué. On poursuit ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus rien à passer à son voisin de droite. Par contre, pour les parties à 3 joueurs, c'est totalement différent. Passe au voisin de droite et récupère la moitié arrondie à l'unité supérieure. Et le dernier joueur, le troisième joueur, récupère la moitié et le reste est défaussé et remis à la banque. Pour 2 joueurs, c'est encore différent. Les 2 joueurs enchérissent secrètement à point fermé une seule fois. Le joueur qui a perdu l'enchère récupère sa mise. Puis le joueur qui a remporté l'enchère prend la carte de son choix, place sa mise à la place de cette carte, et enfin retire du jeu une de ces 2 cartes restantes. Donc l'adversaire aura le choix soit de prendre la carte restante, soit de gagner la moitié arrondie au supérieur de la somme présente. Tout simplement.
Maintenant, on passe à l'étape 4, le choix des cartes. Donc l'étape 4, le choix des cartes. Le meilleur enchérisseur choisit sa carte. Alors il va choisir celle-ci. Hop là. Pumpkin's Wood. Il la place devant lui. Défausse l'une de ses cartes. N'importe laquelle, il va défausser celle-ci. Hop. Le joueur, cette fois-ci, à sa gauche, ce joueur-ci, va pouvoir choisir la deuxième carte. Donc il part sur celle-là, le joueur suivant sur celle-ci, et le dernier joueur par là. Maintenant, on passe à l'ultime étape, la 5e étape de l'or. Donc le gagnant de l'enchère récupère les 2 dés, hop, les lance, regarde le résultat. Donc là, 7 c'est pas bon, 2 c'est pas bon, 5 c'est pas bon, égal, c'est pas égal, c'est pas des dés égal. Donc du coup, il ne se passe rien. On débute un nouveau tour, c'est le joueur qui a gagné l'enchère devient le premier enchérisseur. C'est parti. Donc là, on retourne les prochaines cartes, peu importe, ça peut être des cartes action, hop, des cartes wagons, comme vous pouvez voir là. Oh, là, il y a la banque qui est sortie, ça peut être intéressant. Hop là. Donc voilà, donc là, du coup, ce joueur-ci débute, justement, c'est le plus gros enchérisseur. Donc du coup, il va commencer, il regarde. Ah, ça peut être intéressant, il va peut-être partir sur le bandit manchot. Il ne dit rien à personne. C'est une carte qui peut jouer immédiatement pour pouvoir piocher en défaussant 1 à 3 pépites. Il pourra piocher autant de cartes et choisir sa carte préférée, comme j'ai pu expliquer. Donc du coup, il va miser 5 pépites dans l'espoir que sa concession rapporte de l'or ce tour-ci. Le deuxième joueur, dans le sens d'une montre, va miser, hop là, 7 pépites. Le troisième joueur en mise 10, hop. Le quatrième, hop, le quatrième passe son tour. On repasse au premier. Enchérisseur, il passe aussi. Il se couche. Hop là. Ça se joue plus contre ce joueur-ci et celui-là. Là, pour l'instant, la mise est de ce côté. La plus importante. Donc, du coup, ce joueur-là décide de passer à 12 pépites. Le joueur suivant suit. Il passe à 13. Finalement, ce joueur-ci se couche. Donc voilà, donc du coup là maintenant, il doit passer son enchère sur la droite. On passe à l'étape numéro 2. Donc là, 13, à rang supérieur, ça fait 7. C'est intéressant pour lui. Il passe à son joueur de droite. Donc là, il y a 6. Il en récupère 3. Donc là, 1, 2, 3. Et le dernier joueur récupère les 3 derniers. L'enchère a été faite. Maintenant, le joueur choisit sa carte, le meilleur enchérisseur choisit sa carte. Donc du coup, ce joueur-là va compléter. Il va choisir cette carte-là, défausser la carte qui ne souhaite pas que les adversaires récupèrent. Et cette fois-ci, c'est son voisin de gauche qui récupère cette deuxième carte. Il récupère celle-ci, lui récupère celle-là, il attache. Justement, le wagon permet de rajouter 2 pépites à la concession choisie. Hop là. Et le dernier joueur récupère celle-ci. Donc là, le tour est fini. Et maintenant, l'enchérisseur va lancer les dés pour découvrir si une personne récupère de l'or dans sa concession. C'est la dernière étape. 5. Ah, donc voilà. Ce joueur-ci récupère 2 pépites. Voilà. Donc là, on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche. Que la pioche soit totalement vide. Là, c'est intéressant. Hop là. Alors à ce moment-là, on va comptabiliser les points. Le nombre de pépites en sa possession, devant soi. Le nombre de pépites dessinées sur ses concessions, ici. La valeur de ses cartes mères, que vous trouvez là. Donc du coup, plus 5 pour lui, plus 5, plus 5, plus 5, plus 10. Et forcément, il y a aussi les bâtiments qui peuvent rapporter, comme la banque, la mine perdue ou la mine hantée. Donc voilà, donc du coup, on calcule le tout. Et la personne ayant le plus de pépites remporte la partie.
Et comme j'ai expliqué la variante, le poker expert, ça rajoute 10 points bonus pour la plus forte main de poker obtenue avec la carte en sa possession. Donc là, je vais vous passer le petit livret de règles pour que vous puissiez voir. Donc du coup, la plus petite main, c'est la paire, deux paires, le brelan, la suite, la couleur, le full, le carré, le quinte flush et le quinte flush royal. Et là, le joueur qui obtient la main la plus importante remporte 10 points supplémentaires. Donc voilà, en conclusion, Gold River est un jeu de crasse d'enchères absolue. C'est plutôt intéressant, justement, le meilleur enchérisseur à la main sur le tour. Mais justement, il faut faire attention parce que si on arrive en majorité, on peut ponctionner des pépites aux autres joueurs, justement, s'ils veulent s'installer dans la ville qu'on a déjà. Donc c'est plutôt intéressant, il y aura du bonus-malus, il y aura des crasses entre joueurs, et justement, à la fin du jeu, celui qui obtient le plus de pépettes, on va dire, emporte la partie. Donc du coup, c'est un jeu où il va falloir quand même réfléchir pour éviter de tomber en bon coup. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est qu'il n'y a pas ni faillite ni dette. Donc si un joueur vient à ne plus avoir de pépites, par exemple sur l'effet du maire ou l'effet du raid ou autre, il paie autant qu'il le peut et ne sort pas du jeu. Bien évidemment, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bye bye!